Gentilhommières, Beurre-Saudière, 3 restaurants marqués par des histoires atypiques. Ils existent depuis des décennies, au point de s'imposer comme des institutions. Mais quel avenir imaginer maintenant que la crise sanitaire s'est imposée? À Gourdon, en Saône-et-Loire, le jour où nous y sommes, l'annonce du reconfinement n'a pas encore eu lieu. La famille Messer sait qu'elle est imminente, alors que les réservations étaient nombreuses au restaurant les prochaines semaines. Et dans les tables qui vont annuler, parce qu'à mon avis, ça va annuler. On va peut-être proposer à emporter après. Non? Oui, c'est ce qu'on fait. Bon. Alors, 2 escargots. Pour le plat, tu veux quoi? Canard, 2 fois. Très bien. Les formules à emporter, un effet d'aubaine pour l'auberge au premier confinement, mais elles ne garantissent en rien la pérennité du restaurant. Si les restrictions durent trop longtemps, il n'y aura plus assez de travail pour les 5 salariés, dont 4 de la même famille. C'est finalement un projet risqué de mettre tous ses œufs dans le même panier. La période qu'on vit actuellement, parfois, me fait poser cette question et me dire si ça ne va pas. Et donc, il faut assurer pour 4, en fait. Oui, c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu parfois. Oui, si nous, on capotait, eux aussi, ils sont entraînés avec nous, quoi. Hôtel La Gentilhommière, Lucie à votre écoute, bonjour. Oui, bien sûr, un petit instant, s'il vous plaît. À la Gentilhommière, lors de notre tournage, le Covid aussi était sur toutes les lèvres. René Pianetti, gérant de l'établissement depuis 25 ans, n'a pas remis un pied ici depuis qu'il a contracté le virus de façon grave en mars dernier. Ses amis d'enfance, Jérôme et Stéphanie, s'efforcent de faire tenir l'établissement en son absence. Avec 2 confinements et un couvre-feu, le pari était d'autant plus risqué. On s'occupe de toute la partie administrative et tous les plannings qui nous permettent de gérer toutes les réservations et surtout en ce moment gérer les réservations, annulations, parce qu'on en a quand même pas mal en ce moment. On a quand même un beau taux de remplissage et puis après, il faut avancer. De toute façon, je pense que le contexte économique est compliqué pour tous les corps de métier. Mais pour nous... Le plus compliqué, c'est que ça change tout le temps, en fait. Voilà. On nous dit un truc le lundi, le mercredi, on nous dit un autre. On s'adapte. On s'adapte, mais ça nous impose. Et ça, on a une gestion des plannings ici, au niveau administratif. Toute la gestion des plannings, toute la gestion, puisqu'on travaille qu'avec du frais, c'est vraiment quotidien. Et très sincèrement... si j'avais pensé que c'était autant d'engagement, je ne suis pas certain que je l'aurais fait. Auberge La Beurre-Saudière, travaux d'agrandissement des cuisines. C'est intéressant les photos parce qu'on oublie, quand les choses sont faites et acquises, on oublie le travail qu'il a fallu faire. Quand Serge ouvre ses albums photos, il reconnaît à demi-mot que les grandes heures de son restaurant sont derrière lui. Ici, pourtant, la question de l'avenir ne devait se poser que dans 5 ou 6 ans, quand lui et sa femme seraient décidés à prendre leur retraite. On a creusé la cave sous la cuisine. Mon alliance me faisait des ampoules. Je l'ai mis dans ma poche et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc mon alliance est coulée dans les fondations de la cave. C'est un signe, ça. Nanou n'arrive déjà plus à venir travailler autant qu'avant, alors qu'ils ont tout consacré à la Beurre-Saudière. Leur amour, leur vie, leurs économies aussi. C'est une épreuve de mettre les 25 salariés au chômage partiel 2 fois de suite cette année. Quand on passe en cuisine, on voit bien que ça fait beaucoup de monde. Puis dans les salles, effectivement, il y a des gens qui courent. C'est une affaire qui est assez lourde. Donc il ne faut pas non plus se tromper dans ce qu'on fait parce que c'est la sortie de route. Sinon, effectivement, oui. Cette semaine, nous avons découvert 3 établissements avec des histoires à raconter. Mais ce nouveau chapitre pourrait bien être celui de trop. Une crise sanitaire sans précédent face aux vieilles pierres des restaurants. Seront-elles assez solides à présent pour porter le poids des années et des difficultés ?